Last week, the voice of God still sounded addressing to the people of God on Wednesday and Friday. The prophet said that the first husband, who is the world, must die first with his nature so that we can access a new union, the invisible union of the bride of Christ with a new nature. This is how the word matures in us and produces what it speaks. So we are justified and now we are ready for the coming of Christ. On Sunday, Apostle Lambert Robinson spoke of the mission order and the new mission of God in our lives from Yeshua HaMashiach Tabernacle. Don't worry, God has a plan for each of his children, and to accomplish this plan, it goes through a man, usually our pastor, who represents a physical attachment point between God and his people. Attentions were then switched to Douala at the Love Divine Sanctuary, where our pastor, Reverend Baoye Samuel, took over the pulpit to enlighten more the audience on the preaching by saying that there is no time left. We must make peace with God. L'union invisible de l'épouse de Christ est la nouvelle mission de Dieu dans ma vie. Voilà les deux plats de résistance spirituelle sur la table du Seigneur cette semaine. Et comme d'habitude, le Love Divine Sanctuary, le Shalom Tabernacle d'Edea et le Yeshua HaMashiach Tabernacle se retrouvent pour la dégustation. C'est depuis la semaine passée que nous trouvons sur la table du Seigneur l'union invisible de l'épouse de Christ. Et cette semaine, la dégustation se poursuit le mercredi et le vendredi, car il y avait encore ici beaucoup de calories spirituelles qui attendaient d'être consommées. La nouvelle mission de Dieu dans ma vie. Ce plat spirituel fut apporté par le révérend pasteur Lambert Robinson, et c'est dans le livre de Job chapitre 2 qu'il a pris les ingrédients de ce repas. Nous avons eu ici beaucoup de vitamines spirituelles d'encouragement, car le Saint-Esprit disait-il encore, chaque appelé de Dieu a une mission à accomplir. Toujours dans ce repas, nous avons trouvé du calcium et du fer pour fortifier nos os spirituels en ces termes. Je cite, « En Dieu, il n'y a aucune condition qui est permanente. Il y a un temps pour l'épreuve et un temps pour la bénédiction. Il y a déjà un Géazil qui est en train d'inspecter dans nos vies afin de trouver les dossiers classés, car il est temps que Dieu, l'historien par excellence, réécrive l'histoire de ses enfants. » Et c'est notre pasteur et papa, le révérend Samuel Baouya, qui va clôturer cette semaine pleine de bénédictions. Le dimanche 17 juillet 2022 a été très spécial pour les chrétiens du Yeshua HaMashiach Tabernacle, du Love Divine Sanctuary et du Shalom Tabernacle d'Edea. Un dimanche pas comme les autres, car nous avons reçu la visite du bombardier international, l'apôtre Lambert Robinson, qui nous a entretenus sur la nouvelle mission de Dieu dans ma vie. Nous rappelons que Dieu a toujours de nouvelles missions pour chacun de nous, même si tout semble être difficile. Quand tu refuses la grande mission, when you refuse the great mission, même ta mission personnelle, tu refuses. even your personal mission, you Tu vois pourquoi deny. tu es dans la pauvreté That's why you et la are in misère. poverty and misery. Parce que tu ne crois pas Because you don't believe que Dieu that God peut changer mon histoire. can change my story. Après cela, la connexion fut établie avec le Love Divine Sanctuary, où le révérend Samuel Baroya nous exhorta à nous rapprocher davantage de Dieu, à rechercher le Saint-Esprit et à rester connectés à notre pasteur. Il a lu dans Apocalypse 10-17, 1 Thessaloniciens 5, verset 12 à 13, Jonas 2, Luc 1, verset 26 et Lévitique 21, verset 28. L'homme de Dieu, saisi par le Saint-Esprit, demanda aux chrétiens de faire une offrande sacrificielle pour sceller les bénédictions dans notre vie. Et enfin, une ligne de prière a été faite où le pasteur demanda juste de le toucher. Il fit une grande prière où il implora Dieu de bénir ses enfants avec le mariage, le travail et bénir les couples qui sont à la recherche des enfants. Le peuple de Dieu fut rempli de paix et de joie. C'était Astrid Ngara depuis Yaoundé pour PCI. La méga campagne d'évangélisation du mardi 19 juillet 2022 de Mimboman a reposé sur deux grands moments forts, effectués de 15h45 à 18h. Le premier moment fut uniquement dédié à l'activité évangélique qui consistait à exhorter les âmes et à les inviter en soirée à la cellule de prière. Le deuxième moment, quant à lui, s'est déroulé entre 18h30 et 21h passées.
Il a connu 3 grandes articulations, notamment le service de louange coordonné par les chantres émérites Lingok Emmanuel et Ngele Michael. La deuxième articulation fut allouée au révérend Lingok Emmanuel qui exposa sur 1 Roi 17 à travers le thème « Ô toi pécheur, prépare-toi à rencontrer ton Dieu ». Par là, il exhorta son auditoire de laisser le monde et de revenir totalement à Christ. La dernière articulation dura une trentaine de minutes et fut réservée au révérend Omban Christian qui en toile de fond lut Matthieu 18, 11, 12, Matthieu 28, 19 et Isaïe 9, 6. Le thème de son sermon fut centré sur le gouvernement reposera sur son épaule en démontrant l'amour de Dieu pour les pécheurs. Le culte fut conclu à 21h après le prélèvement des offrandes et la dernière prière qui permit l'ouverture de la grappe. Les diacres étant des policiers dans la maison de Dieu, ceux-là qui mettent la discipline dans les églises doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur maison. Car ceux qui remplissent convenablement le ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. 1 Timothée 3, versets 12 à 13. Le prophète William Marion Branham nous dit donc mise en place des diacres, je cite, « La fonction d'un diacre est une fonction très importante et c'est un grand honneur aux yeux du Seigneur d'être un diacre dans l'Église. » Le rôle du diacre, c'est de se rassurer que l'ordre établi par le pasteur est respecté et de veiller aussi sur la doctrine de l'Église et aussi le suivi quotidien des chrétiens. L'obéissance au diacre est très important. Les chrétiens doivent respecter la discipline et être en ordre dans la maison de l'Éternel, comme le demandent les diacres. Ceux-ci rencontrent souvent quelques difficultés dans leur travail. Nous, les diacres, rencontrons beaucoup de difficultés dans l'Église à mettre de l'ordre. Nous rencontrons des chrétiens qui sont vraiment indisciplinés et des enfants même aussi qui sont indisciplinés. Les chrétiens qui essaient de défendre leurs enfants dans le flou et même les anciens parfois qui n'arrivent pas à obéir au diacre. Bien-aimés, soyons fidèles à la parole, obéissons et respectons les diacres comme nous le faisons avec les pasteurs. Ceci pour la gloire de l'Éternel. La conjonctivite est une inflammation de la conjonctive de l'œil d'origine virale, bactérienne et allergique ou irritative. Comme symptômes, nous avons une rougeur du blanc de l'œil, les démangeaisons au niveau des paupières qui peuvent être enflées, les sensations de gêne de picotement des grains de sable conduisant la personne à se frotter les yeux, un écoulement de l'œil, les paupières qui coulent. Alors, comment se manifestent les différents types de conjonctivite? Nous avons la conjonctivite virale ou bactérienne qui est causée par un virus et sont hautement contagieuses. Certains sont liés aux infections sexuellement transmissibles ou IST comme les chlamydia, les gonocoques chez les enfants nouveau-nés. La conjonctivite allergique peut être due au pollen, les deux yeux sont alors touchés. La conjonctivite irritante, elle, se manifeste par le contact avec les produits chimiques ou un corps étranger et autres. Les sécrétions sont souvent présentes mais disparaissent en général au bout de 24 heures. Chez les patients, les facteurs qui aggravent le risque de contracter une conjonctivite sont le contact avec les personnes atteintes de conjonctivite, l'exposition à des substances allergènes ou des produits chimiques, une mauvaise hygiène telle que l'absence de lavage des mains. Si vous avez un début de conjonctivite, il faut vite consulter pour éviter de contaminer l'entourage. Pour prévenir la conjonctivite, il faut éviter de toucher les yeux avec les mains sales, éviter les produits comme les mascaras. Les personnes atteintes doivent rester à la maison. Pour toute autre information sur la conjonctivite, il faut voir un ophtalmologue. Josangelo, reporter santé, PCI. Du papier autrefois au numérique aujourd'hui, c'était la mutation à faire pour répondre aux exigences de la modernité, mais aussi de l'exclusivité teintée d'originalité.
On s'en rappelle comme si c'était hier, ce 19 juillet 2012, quand naissaient les premiers balbutiements de ce qui s'appelait jadis l'Agnos l'État. En effet, c'était un ainsi dit le Seigneur, via la bouche de son serviteur, le pasteur Samuel Baouya. Aujourd'hui, chemin faisant et à l'observation, c'est devenu comme une espèce de mode où tout le monde voudrait s'arrimer à une chaîne de télévision en mode numérique, par ailleurs longtemps révélée à son serviteur, notre pasteur Baouya Samuel. Eh bien, c'est donc un tournant décisif pour cet organe de communication qui s'apprête à dire merci au Seigneur le 27 août prochain à l'occasion de son 10e anniversaire. La plupart de ses membres étant des jeunes, le Seigneur a certainement voulu que ce jour anniversaire se greffe à la retraite sous convention des jeunes, qui se déroulera Dieu voulant quelques jours plus tôt. L'occasion sera ainsi donnée à cette dynamique jeunesse de faire un bilan de cette année, de tirer les leçons des manquements observés afin d'insuffler un souffle nouveau face à un public pluriel aux attentes galopantes. Bonsoir fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. En poste d'invité ce soir, nous recevons le diacre Mia André du Mungo Tabernacle de Nkonsamba. Bonsoir à vous, diacre Mia. Bonsoir, ma fille. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau ce soir. Je suis honoré de votre invitation. Et comment allez-vous? Bien, par la grâce de Dieu. Vous êtes diacre dans la maison de Dieu depuis combien d'années déjà? Bon, ça fait plus de 7 ans que j'assume ce rôle de diaconat, parce que j'ai commencé en 2015 et j'ai été ordonné le 26 février 2017 par notre pasteur, l'apôtre Lambert Robinson. Et en quoi consiste le travail d'un diacre? Bien, si nous allons dans la Bible, surtout les Actes des Apôtres 6, dans le verset 1, nous voyons que comme les gens étaient ensemble, ils étaient rassemblés et les gens apportaient les dons. Alors la distribution était mal faite. Il y a les hellénistes, les juifs grecs, qui se sont plaints que leurs veuves étaient abandonnées. Alors ça a poussé les apôtres de réunir l'assemblée et de dire que bon, eux, ils ne peuvent pas laisser le ministère de la parole, la prédication. Il faut donc que les gens choisissent parmi l'assemblée des hommes vraiment bons, avec le Saint-Esprit, 7 hommes en principe, qui doivent servir aux tables. Donc on a distribution, on a service. Maintenant, quand on va un peu plus loin, nous voyons que le diacre a beaucoup de rôles. Le diacre 1 est là pour les visites des frères, des sœurs. Le diacre est pour la distribution. S'il y a les dons qui viennent à l'église, le diacre doit le faire. Le diacre a le rôle de maintenir la paix et l'ordre dans l'église, parce que frère Branham a dit que le diacre est un policier de Dieu. Voilà, donc il y a cette discipline aussi, il y a tout cela qui doit jouer. Et en même temps, le diacre assiste le pasteur spirituellement parlant, et le diacre a aussi beaucoup de rôles. On a vu que Étienne et Philippe ont été des évangélistes. Voilà. Et quand nous regardons même dans notre contrée, il y a beaucoup de diacres qui sont des prédicateurs aujourd'hui, qui sont passés comme diacres. Voilà. Donc, le diacre a beaucoup de rôles. Dans les normes, le diacre doit prêcher, le diacre doit baptiser, le diacre doit exhorter. Tout ce que le pasteur fait, le diacre doit faire. Puisque frère Branham dit que celui qui appelle le pasteur, c'est la même personne qui appelle le diacre. Pouvez-vous partager avec nous quelques expériences vécues dans cette fonction de diacre et qui pourraient aider plus d'un? Oui, je vais aller dans le livre de Jérémie 48, verset 10, qui dit que « Maudit soit celui-là qui l'œuvre de Dieu avec négligence. » Donc,
cette parole-là seulement doit amener toute personne, tout frère qui veut aspirer. Parce que les fonctions du diable sont honorées. Les fonctions du diable sont vraiment importantes dans les yeux de l'Éternel. Donc toute personne qui veut s'engager doit être sérieux et accepter ça. Oui, sans contrainte. C'est-à-dire que quand je dis oui, tu le fais avec corps et âme, vraiment avec toute la volonté possible. D'accord. Et quelles difficultés affrontez-vous au quotidien? Bien, au départ, j'étais un peu plaintif par rapport à ce que quand il y avait les événements, puisque ça concernait les diacres, s'il y a la distribution, s'il y a la nourriture, c'est les affaires du diable. S'il y a certaines cérémonies qui concernent les chrétiens, c'est l'affaire des diacres. Bon, il est arrivé que je me retrouve pratiquement seul. Alors, dans l'assemblée locale, les jeunes n'étaient pas tellement intéressés. Bon, ce n'est que là. Sinon, le reste, ça va puisque je fais le travail d'abord avec une certaine crainte de l'Éternel et j'assume. Donc, maintenant, ça va, il y a les jeunes qui sont là, qui de temps en temps me secourent, m'assistent dans cette fonction. Gloire à Dieu aussi. Amen. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui aspirent à cette charge dans l'Église? C'est l'engagement et la volonté. Ça veut dire que quand tu veux faire, fais bien. J'ai parlé de Jérémie 48, 10. Ça veut dire que ne fais pas un travail avec négligence, surtout dans l'œuvre de Dieu. Et quand tu veux assumer, il faut assumer. Mais le diaconat est un ministère noble. Et Frère Branham dit que c'est même honoré devant l'Éternel. Donc c'est un ministère qui a le pouvoir. C'est un ministère qui a le pouvoir. Le diacre a le pouvoir, comme Frère Branham a dit qu'il est le policier. Et dit que la parole du diacre fait foi. Ça veut dire que quand le diacre prend une certaine décision, non, même le pasteur est obligé d'écouter. Et le diacre a même le pouvoir sur le pasteur en matière de discipline. Oui, parce que si le pasteur se comporte mal, je ne parle pas des chrétiens. Si déjà le pasteur se comporte mal, c'est au diacre d'aller vers ce pasteur et lui dire que non, pasteur, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bien. Vous voyez donc que c'est un pouvoir, et c'est un métier, c'est une fonction noble. Parole créatrice Info Télévision, avez-vous déjà entendu parler? Bien sûr. Et notre chaîne nationale. Et quel est votre commentaire à propos? C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que dernièrement, quand il y avait les obsèques de révérend Kamchua, le président Gangue a dit qu'il y avait des appareils, de nouveaux appareils qui sont venus, qui étaient même sophistiqués. Ce qui fait que je n'étais pas à l'ouest, mais j'ai vu toute la cérémonie. J'ai vu toute la cérémonie. Donc c'est merveilleux et je bénis le Seigneur qui a inspiré aussi son serviteur, notre pasteur le révérend Baya Samuel, pour cette inspiration et que vraiment, si Parole Créatrice Info n'avait pas existé, il fallait qu'elle existe. Donc c'est une très bonne chose. Tout ce que moi je peux souhaiter, c'est que vous, qui avez aussi accepté être dans ce domaine, parce que c'est une autre fonction qui est très très importante, la communication, parce que vous édifiez plus d'une personne, oui, que le Seigneur lui-même vraiment vous soutienne dans tout ce que vous faites, parce que ce n'est pas facile, il y a les déplacements, parfois vous partez, vous rentrez chez vous tard, tout ça là, mais je suis confiant que ce Dieu qui vous a appelé, vraiment va vous soutenir pour que cette œuvre puisse avancer. Amen, amen. Parvenu au terme de cette interview, merci Diacre Mien d'avoir honoré à l'invitation de Parole Créatrice Info Télévision. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous conduise davantage dans cette mission qu'il vous a confiée. Amen. Et tes os. C'était Anne Bakane, à vous le studio.